Département de Podor, ses spécificités, mais aussi mais comment justement ce département porte une empreinte particulière. Quand on y entre, c'est difficile d'en sortir. Moustapha nous racontera tout ça. Ce sera dans la première partie. Toujours dans la première partie, nous serons aussi dans l'île à Morphil, notamment à Alouar, mais aussi à Diatta. René Léon Fonseca signe une carte postale digne de ce nom. Vous le découvrirez. Dans la deuxième partie, la chronique enfance s'intéressera au calèche. Donc vous voyez, je suis sur un cheval ici. Le cheval est roi, mais aussi les enfants sont rois, a-t-on l'habitude de dire. Beaucoup d'enfants aujourd'hui ont abandonné les études pour être des conducteurs de calèche. C'est assez charmant, mais bon, évidemment, on reviendra aussi sur le concept de maintenir les enfants à l'école. La chronique tendance, vous savez, regardez comment je suis habillée. Je suis habillée par les femmes tout couleur. Ici, la teinture est une réalité, mais aussi, évidemment, permet à des milliers de femmes de gagner. Donc, bien leur vie, j'allais même dire très bien, ça sera l'objet de la chronique tendance. Et puis les 5 meilleurs artistes, j'allais dire chanteurs de ce département, donc du Fouta, de ce département de Podor, vous les découvrirez. L'un d'eux est déjà là et je ne vous dirai pas s'il sera donc dans le top 5 ou pas. Vous le savez exactement que oui, il s'agit de Baba Mal. Je vends la mèche tout de suite. C'est notre premier invité, il sera là tout au long de cette émission, un invité spécial, non seulement fils de Podor, mais évidemment et aussi surtout un ambassadeur international de la paix, mais aussi de tout ce qui est préservation du patrimoine poulard. Allez, on va terminer aussi ce sommaire en vous disant qu'on parlera aussi beaucoup de santé. Nous avons l'honneur aussi de recevoir M. Serignam Ditiam. Il est le médecin-chef de district de Podor. Il reviendra avec nous sur la carte médicale. Enfin, pour terminer, on recevra M. Tidiane Barry, Amadou Tidiane Barry. Il est là au nom du directeur général de la RTS. Il nous parlera justement de ce que la RTS met comme moyen, mais aussi comme accompagnement pour les émissions matinales comme Kenkiliba. Installez-vous confortablement. Je vais rejoindre tout de suite le plateau. C'est parti. Alors, je rejoins d'abord mes invités. Bonjour, Monsieur Baba Mal. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne sais même pas si c'est une invitation. Est-ce que je pense que c'est même vous qui nous recevez? Je pense que c'est moi qui vous invite à Podor. Merci beaucoup pour l'hospitalité podoroise, une belle hospitalité. À vos côtés, Monsieur Serignam Ditiam, docteur Serignam Ditiam, il est le médecin-chef de district de Podor. Merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Nafi. Un mot déjà sur le district de Podor? Donc, merci, Nafi, et bienvenue ici à Podor. Donc, le district sanitaire de Podor est un des 5 districts de la région médicale de Saint-Louis, donc, qui est situé dans le département de Podor, avec 2 arrondissements, l'arrondissement de Thillé Boubacar et l'arrondissement de Gamadji Saré. Donc pour une population de 203 208 habitants. C'est un district également qui est très vaste. Très vaste. On y reviendra à cette heure pendant la chronique invitée. Vous recevrez comme il se doit M. Ali Barakan. Bonjour Alioune. Bonjour Nafissatou. Comment ça va? Ça va très bien. Un mot en ce jour anniversaire de Kenkiliba? C'est un jour exceptionnel pour toute l'équipe de Kenkiliba, mais aussi au-delà pour tous les agents de la RTS, parce que 6 ans, faire une telle matinale, c'est pas donné. Et je pense qu'on a su relever le défi et on espère bientôt, pourquoi pas, boucler les 10 ans de Kenkiliba. Ce serait un exploit de taille quand on sait toutes les difficultés qui entourent carrément la production d'une telle matinale, parce qu'il faut le rappeler, voilà, pas besoin de revenir sur les détails. L'équipe qu'il y a derrière, c'est tellement énorme qu'on se dit que vraiment la direction générale de la RTS fait des sacrifices aussi extraordinaires pour qu'on puisse tenir en haleine notre public et être toujours fidèle au rendez-vous. Absolument, c'est l'occasion de la remercier. Bonjour Moustapha. Bonjour Nafi. Comment ça va? Oui, ça va, je vais très bien. On est podorois un jour et on devient podorois pour toujours. C'est l'objet de cette première chronique de cette matinale. Elle est signée Moustapha Fall. Podor, ville tricentenaire, mais aussi ville moderne, ville joyeuse. C'est tout de suite, regardez. La magie du Boulel Mogdad, ce bateau de croisière qui, en fendant les flots d'encre du fleuve Sénégal dans la brume du matin, accosta à Podor. On accostera ainsi dans la révérence, laissant grimper les bâtiments
ces élégantes demeures qui se font l'interprète d'un style architectural. Son style est souvent caractérisé par des maisons à étages et la toiture en tuiles provenant de Marseille. Les escaliers permettent d'accéder aux appartements ornés de balcons, souvent en pain de France. Les vestiges mélancoliques de cette ville tricentenaire trahissent tristement les traitements impitoyables qu'inflige le temps aux pierres endormies. Non loin du débarcure, quelques pas nous conduisent au magnifique fort de Podor. Ce joyau construit en 1744 par Barthélemy David est composé de 3 bâtiments. L'un constitue l'administration avec l'appartement du commandant, les 2 autres contigus concernent l'intendance. Le fort affiche un tel caractère qu'il semble impétueux dans ses ocres. Podor est comme une aquarelle échappée de l'imaginaire d'un artiste aux doigts d'or. Certainement les Anglais qui ont tracé ces routes perpendiculaires tous les 100 mètres se plaisaient à s'y promener. Surtout, il est conseillé d'oublier les voitures, ces esquives dérisoires et malhabiles, et marcher pour se flotter au basalte. La tentation de Podor est de vous garder en lui-même et retarder votre départ. Sans doute pour contempler ces bâtiments en banco, ressuscités après une longue éclipse. Podor est à sa façon un tremplin glissant les harmonies. Voilà, carte postale de Podor signée Moustapha Fall. Moustapha, peut-être un mot déjà sur cette architecture. C'est vrai qu'on n'en finit jamais d'en parler. Finalement, peut-être que c'est ce qui retient aussi le visiteur qui vient pour la première fois à Podor. Bien sûr, parce que quand on parle de Podor, on parle d'une ville tricentenaire. Une ville tricentenaire dont la visite peut démarrer par ce bateau, cette croisière avec le Boul El Mokhtar qui porte le nom de l'ancien interprète du gouverneur lors de l'époque coloniale qui s'appelait El Hadj Boul El Mokhtar Seck. Donc c'est avec cette croisière, ce bateau qui est magnifique, on peut accéder sur les berges de Podor. Et là, on est tout de suite marqué par l'architecture de la ville, l'architecture coloniale, qui est influencée non seulement par les Français, mais aussi par les Anglais. Donc ça se voit sur les bâtiments. Ces bâtiments qui sont en briques rouges, cuites provenant de Toulouse, avec des tuiles provenant de Marseille. Donc ces bâtiments avec ces arcades sans fer aussi, ces bâtiments dont les liens sont à base de chaux et de plâtre, et ces bâtiments durent depuis 3 siècles et tiennent toujours. Donc cela nous marque sur Podor, mais aussi il y a le fort de Podor, ce fort qui a été créé en 1744 par Barthélemy David, qui avait une vocation commerciale, ce qui explique que Podor était une ville à vocation commerciale tout au début. Donc ce fort était là depuis 1744, ça tient. Ce qui me marque aussi, c'est l'urbanisation de Podor, avec ces routes en forme de damier. Donc tous les 100 mètres, on a des routes perpendiculaires. Donc voilà, pour moi, Podor est une ville tricentenaire, mais aussi une ville moderne. Donc Podor aussi, et aussi je salue l'aspect écologique de cette ville, parce que c'est une ville qui est très propre. Mais il faut pas aussi oublier les bâtiments en banco, ces bâtiments à base d'argile et de bouse de vache, qui sont aussi des bâtiments centenaires ou bien très centenaires, je peux dire. Ces bâtiments qui résistent très bien à la température de la zone. Pour moi, il faut revenir à l'éco-construction. Donc c'est l'idéal pour cette ville où il fait très chaud. Donc on peut avoir des épaisseurs de 60 cm pour pouvoir gagner en fraîcheur avec ce type de construction. Et puis il faut être humble pour pouvoir copier les anciens. Parce que quand vous voyez ces types de bâtiments avec des hauteurs sous plafond de presque 4 mètres, avec des arcades sur les façades, cela s'explique. Parce que c'est pour avoir le maximum d'aération. On voit des linteaux, des hauteurs sous porche à plus de 2,20 m. Cela s'explique. C'est pour que la maison puisse être aérée.
Donc on peut améliorer ce type de conditions. On doit aussi restaurer cette ville qui est pour moi patrimoine mondial absolu. Voilà. Donc Podor est tout simplement magnifique. Et on l'a vu, hein, on l'aura vu, Moustapha Fall est tombé amoureux, raide amoureux de cette si belle ville. Évidemment, il faudrait bien poser une question à M. Baba Mal, qui a eu la chance de naître sur les rivages, les bords du fleuve Sénégal. Que vous inspire finalement ce commentaire d'un Dakarois sur votre ville? Non, mais je pense qu'il a très bien compris ce que nous avons toujours pu comprendre par rapport à Podor, parce qu'on s'est dit que c'est une ville qui vient de très loin, mais qui a su garder quand même un esprit très intellectuel, mais en même temps qui tire vers la modernité. Et je pense que c'est ce qui a beaucoup aidé les Podorois à se considérer comme des intellectuels au niveau du Sénégal. Et ça a été très bien fait, le reportage, et ça va nous inspirer davantage. Et c'est des points que nous allons noter par rapport à nos constructions futures, pour garder par exemple tout cet acquis qui est là. Et ça a toujours été agréable de vivre à Podor. Il fait très chaud, mais quand on rentre dans les maisons, on se sent vraiment à l'aise. En tant qu'artiste, ça nous a permis de composer beaucoup de chansons. Et on sait pourquoi d'ailleurs vous êtes si bien inspiré maintenant en venant ici sur les berges du fleuve Sénégal. Merci beaucoup Moustapha Fall pour cette belle chronique. On enchaîne avec une autre carte postale, Alouar. Eh bien c'est une localité, c'est une des localités de l'île à Morphil. On peut découvrir beaucoup de paysages agricoles avant d'atteindre une autre localité, toujours dans l'île à Morphil. C'est Alouar qui a vu naître El Hadj Oumar Foutiyou Tall. Carnet de voyage signé René Léon Fonseca. Dans la profondeur de cette longue bande de terre, enfermée entre le fleuve Sénégal d'un côté et le marigot du Doué de l'autre, se cache l'île à Morphil, une constellation de villages typiques, 10 en tout. Parmi eux, celui-ci, Diatar. Ici, une soixantaine de périmètres rizicoles et maraîchers sont exploités par les populations. Thierno Ousmane Sy est le président de l'Union des agriculteurs de la localité. Il possède à lui seul une dizaine d'hectares. Par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Ici à Diatar, toutes les familles, ou presque, possèdent des terres. On cultive du riz surtout, mais aussi du maïs et de la tomate. Nous disposons également de matériel adéquat, de même que des engins qui nous facilitent le travail. Il faut dire que le gouvernement nous a beaucoup appuyé sur ce plan. L'homme dispose également d'une centaine de têtes de bétail, à l'image de la plupart des habitants. Et oui, le village de Diatar est aussi une terre d'élevage. Diatar a toujours été une terre d'éleveurs. Nous avons hérité cela de nos ancêtres. Et vous pouvez aussi voir que les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont inexistants dans cette partie de la région. Et nous sommes fiers de tout cela. Après Diatar, nous décidons de parcourir toute la bande. Direction Alouar, le dernier village de l'île à Morphil. Pour y accéder, rien de plus facile. Il faut percer ces dunes de terre marécageuse, admirer ces champs d'oignons à perte de vue, traverser des villages comme Donaye, Korkadip ou encore Doye. Nous voilà enfin à Alouar, la terre d'El Hadj Oumar Foutiyou Tall, un village parsemé de vestiges d'un passé authentique. El Hadj Oumar Foutiyou Tall est né ici à Alouar. Sa demeure natale est juste ici. C'est vraiment une fierté pour tous les habitants de Alouar. Le Saint-Homme, vous le savez, a marqué son temps et ses enseignements demeurent toujours. Sa maison natale et ses constructions en terre demeurent les témoins véritables d'une histoire qui aura marqué l'islam dans cette région. Ici, la plupart des maisons datent de la période coloniale. Certains de nos habitats sont aussi en banco. L'architecture de Alouar est assez riche et variée. Cela fait partie de notre patrimoine. Avec son habitant en banco et ses traditions fortement ancrées, Alouar veut plus que jamais conserver cet héritage vieux d'une centaine d'années. Carte postale signée René Léon Fonseca. Monsieur Bamal, encore un mot sur Alouar, ville qui a vu naître El Hadj Oumar Foutiyou Tall. Oui, parler du Fouta sans parler d'Alouar, ce serait une faute très grave. Parce qu'Alouar,
sur le plan historique, c'est quand même une référence. Parce que El Hadj Omar Foutiyou Tall, que Podor, et le département de Podor et tout le Fouta vénère. Et pour bien des gens, ont compris que ça, c'était la porte d'entrée de la religion musulmane. Et des gens ont dit que la religion musulmane, surtout la Tijania, est rentrée au Sénégal par le Fouta Toro, par Podor et par El Hadj Omar Foutiyou. Il est né à Alwar. Donc Alwar reste le point de départ pour nous. Mais Alwar aussi est plein d'enseignements parce que il n'y a pas seulement que la figure de El Hadj Omar, il y a tout ce qu'il a eu à enseigner comme référence par rapport à ce qu'on peut noter quand on veut vraiment être quelqu'un qui est digne d'être appelé un bon musulman, un bon Foutanké et quelqu'un qui sait vivre avec ses compatriotes de ce terroir. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de formidable de faire un clin d'œil sur Alwar et d'appeler les gens à vraiment se consacrer davantage à rénover ce village qui est un village historique, qui représente un symbole formidable pour la religion musulmane, pas seulement pour le Sénégal ou la Mauritanie, mais pour toute l'Afrique. Et je respecte. Merci El Hadj Baba Mal. Alioune Badara Kane, un mot dans sa carte postale. René Léon Fonseca est aussi revenu sur la vocation agricole, mais aussi la vocation d'élevage de ces contrées, surtout de Diatar, mais aussi d'Alwar. Bien sûr, d'abord, comme l'a dit notre illustre invité Baba Mal, le Fouta est d'abord une terre au-delà de Omar Tall. Je dirais même, des grandes figures de l'islam du Sénégal sont originaires de cette terre, sont originaires du Fouta. On peut les citer. La liste serait loin d'être exhaustive. El Hadj Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba, Khali Amar Fall, ils sont tous originaires de Fouta. Donc c'est pour dire tout simplement combien le Fouta a contribué au rayonnement de l'islam ici en Afrique. Je dis bien en Afrique parce que El Hadj Omar Tall, certes, il a vu le jour ici, mais il a quitté les frontières du Fouta pour aller à la rencontre d'autres peuples, pour les islamiser. Aujourd'hui, si vous allez au Mali et même au-delà, au Burkina, vous allez rencontrer ces descendants. Pour vous dire, et même au Nigeria, alors il confirme mes dires. Donc pour vous dire combien on a un patrimoine riche déjà sur le plan culturel, sur le plan religieux. Sur le plan maintenant de l'agriculture, on ne peut pas parler du Fouta sans ne pas aborder cette question. Parce que le développement du Fouta et même du Sénégal ne peut être porté que par l'agriculture. On est dans le département de Podor, traversé par 4 cours d'eau, avec plus de 144 000 hectares de terres aménageables. Le potentiel est là, il est énorme. Je me dis, si on parle de la Californie du Sénégal, si on ne passe pas, si on ne met pas l'accent ici sur le Fouta, on va tout droit à l'échec. Et ça, les autorités l'ont tellement bien compris que le chef de l'État a effectué une tournée quand même qui a marqué vraiment les esprits pour dire que l'autosuffisance alimentaire tant prônée peut être une réalité, mais en mettant l'accent sur le Fouta, parce qu'ici, tout est disponible, il y a l'eau, les terres sont fertiles, on ne demande que des moyens pour que véritablement cela puisse être valorisé au profit du Sénégal. Merci beaucoup Alioune Badara Kane. Le Fouta, terre d'histoire qui a irrigué bien des générations et comme tu l'as si bien dit, qui continuera d'irriguer le Sénégal pour devenir le grenier de ce si beau pays que nous aimons tant. À ce moment précis de ce magazine, on ne peut pas parler du Fouta, vous l'avez dit dans vos propos, sans pour autant parler d'érudition, sans pour autant parler de l'islam. Eh bien, ici existent des daras. Peut-être ils ne sont pas modernes, mais quand même ce sont des daras respectables, puisque évidemment, ayant bien compris tout le message du Coran à travers l'apprentissage. Un dara moderne à l'image de celui de El Hadj Baba Diong, c'est tout de suite avec Massamba Thiane que l'on retrouvera sur le plateau. Voilà, Massamba Thiane, bonjour. Bonjour Nafi. Alors, je reviens à toi déjà pour te dire que tu es un excellent cavalier. À la fin de l'émission, tu nous diras où est-ce que tu as appris justement à monter à cheval. Mais déjà, on va suivre tout de suite ton élément sur le dara tradi moderne El Hadj Ibrahima Niang. Quartier Mbodjen dans la partie ouest de la ville de Podor. Dans ce dara fondé en 1967 par El Hadj Baba Diong, un des Moukhadam de Seydi Hadji Malick Sy, plus de 160 talibés sont formés à la lecture des Écritures saintes et des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le matin à partir de 8 h, on est en classe jusqu'à midi.
À partir de midi, on va prendre notre pause, se reposer jusqu'à 3h, 3h30. À partir de 3h30, les élèves vont reprendre leur cours jusqu'à 18h. Après 18h, il y aura encore pause. À partir de 18h jusqu'à 19h, 19h30, après la prière du Timis, nous allons reprendre les études jusqu'à 20h, 21h, 22h à peu près. En ce moment-là, on va arrêter les cours jusqu'au lendemain, Inch'Allah. Le Dara sous la direction de Cheikh Tidiane Ndiong est également fréquenté par des adultes, surtout des femmes qui alternent activité professionnelle et enseignement coranique. Quand j'étais plus jeune, j'avais appris le Coran, puis j'ai commencé à oublier. J'ai pris la décision de revenir pour réapprendre les après-midi et j'ai demandé à être dans le groupe des enfants pour comprendre vite. Nous étions les premiers pensionnaires de ce Dara. À l'époque, il était là-bas. Mes 2 enfants sont là et aujourd'hui, ils savent réciter beaucoup de versets. Une particularité dans le Dara El Hadji Baba Ndiong de Podor, les talibés ne courent pas les rues pour chercher de l'aumône, un choix clair du guide religieux. Chacun a sa façon de voir. Ma façon de voir est quelque chose qui m'est personnel. Je ne dis pas que la mendicité n'est pas bien. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai ma façon de gérer le Dara que j'ai pour que mes élèves ne puissent pas aller mendier. Comment? Je vous ai dit que si un parent m'amène son enfant, ce que je le conseille, c'est de tout faire pour que l'enfant puisse fréquenter l'école française. En même temps, continuer de fréquenter le Dara les jours où l'enfant ne part pas à l'école. Dans ce Dara qui tend vers la modernisation, Serigne Ahmed Tidiane Ndiong, avec un revenu modeste, ne manque pas d'ambition. À court et moyen terme, il souhaite construire un complexe scolaire qui alliera enseignement coranique et formation professionnelle. Voilà, donc et évidemment monsieur El Hadji Baba l'a d'ailleurs rectifié. Il s'agit du Dara El Hadji Baba Ndiong qui se trouve d'ailleurs être son homonyme. Voilà. Un mot sur cette grande figure de l'islam. Oui, mais je suis très content de voir ce reportage parce que je suis très bien lié avec ce Dara. Cheikh Tidiane Ndiong, c'est mon cousin à moi. Et El Hadji Baba Ndiong, c'est mon homonyme. Et le père à Cheikh Tidiane Ndiong, qui est le fils de El Hadji Baba Ndiong, c'est lui qui m'a initié au Coran. Donc mon père était un fervent talibé de cette famille. Et moi, ce que je respecte chez Cheikh Tidiane Ndiong, c'est qu'il connaît la valeur spirituelle et éducationnelle d'une Dara. Et si a-t-elle et a beaucoup la confiance de toute la population du quartier de Mbodiène et de Podor, je dirais. Parce qu'il y a des jeunes qui viennent des autres quartiers pour venir suivre des cours de Coran chez lui dans son Dara. Il y en a même des jeunes qui viennent aussi de la Mauritanie, des régions et de beaucoup de villes. Mais ce qu'il faut retenir au niveau de ce Dara, et c'est la particularité, c'est que les enfants ne sortent pas pour aller mendier. Et ça, c'est important. La première chose, Cheikh Tidiane Ndiong vous dit, c'est ma conviction. Par contre, chacun est libre de le faire. Je suis musulman, mais moi, je ne crois pas à la mendicité. Pourquoi? Il a donné des réponses. Il a dit que pour ces enfants, il faut aussi qu'on puisse leur permettre, au-delà de l'apprentissage du Coran et de la maîtrise. Parce qu'on ne peut pas former des enfants uniquement pour être peut-être des imams, c'est bien, mais il faudrait aussi leur trouver des possibilités de travailler, et c'est ça qui fait un peu la dignité de l'homme. La deuxième chose, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas encore reçu de soutien. Et c'est important, il faut le dire, il se débrouille seul pour l'instant, avec peut-être quelques bonnes volontés. C'est des enfants qui, à la fin du mois, ne payent presque pas. Et il a un ambitieux projet. C'est de pouvoir construire un complexe scolaire qui lui permettra d'avoir là où il va continuer l'enseignement, mais également quelque part où il peut faire de l'apprentissage, créer un métier pour ces jeunes. Et il a dit, comme il le fait avec ses enfants, il reçoit des enfants de Podor, mais il dit à leur papa, inscrivez-les à l'école
et moi je ferai le reste entre les week-ends, les samedis et les dimanches et les fêtes. Et ça c'est important. Zoom sur le Dara El Hadj Baba Ndiong de Podor avec Massamba Thian. Massamba, tu vas terminer avec bien sûr cette visite qu'on a, parce qu'aujourd'hui vous le savez c'est un jour spécial pour l'émission Kenkeliba, qui d'ailleurs pendant plus d'une semaine, pendant 8 jours, a fait ici donc des émissions en direct de Podor. Une dernière information avec ses élèves qui nous viennent donc de... C'est ça. Bon, peut-être aussi expliquer que le gouvernement du Sénégal est dans une dynamique de moderniser les Dara. Je pense que ce projet est bien lancé et les gens sont en train d'y travailler. Et au niveau du département de Podor, il y a déjà 2 Dara modernes qui ont été créés cette année. C'est à Diatar à 4 km et à Ngendar à 24 km. Pour revenir sur nos invités de ce matin, ce sont des élèves de lycée, des élèves de collège qui veulent également aussi faire une contribution au niveau de la richesse culturelle, au niveau de la promotion culturelle de la localité. Ils ont décidé pendant un moment de faire un festival et d'inviter toutes les écoles, tous les lycées, en tout cas tous les établissements, de présenter des figures historiques, des figures symboliques du terroir et de les habiller et de pouvoir un peu partager l'histoire de ces gens. Ils seront sur le plateau tout à l'heure. Sur le plateau pour chanter, pour nous expliquer. Pour chanter et aussi pour communier avec Kenkeliba. Oui. Comment de chanter de tôt le matin. Absolument. À ce moment précis, je vous propose une petite page de publicité et puis retour sur ce plateau. ak fukki dërëm rek woo naa ci sama vétérinaire. allo waaw nag yi mucc nañu de kañ la ñuy programme vaccin yi teg si woo ci sama client bi waaw dëgg bu yomb laa lay defar ci ren avec Orange daal mooy sama solution. ñëw faar. Voilà, retour sur le plateau où on va beaucoup parler à présent de santé. Et pour cause, nous sommes avec docteur Serigne Amdi Thiam. Il est le médecin-chef du district de Podor. Bonjour, docteur. Bonjour, Nafi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est parti pour l'invitation avec Aline Badarakan. Alors, tout au long de notre séjour, en tout cas ici dans le Fouta, surtout à Podor, on a abordé pas mal de sujets, surtout des sujets économiques comme l'agriculture, le commerce, la participation des femmes dans le développement de Podor. Mais cette fois-ci, on a jugé utile quand même d'aborder ce sujet extrêmement important parce que dans la vie de l'homme, on le dit bien souvent, la santé avant tout. Ce capital-là, il est irremplaçable, la santé. C'est pour cela qu'on a donc éviter le médecin-chef du district sanitaire de Podor. Alors, docteur, vous êtes à la tête de ce district-là qui est extrêmement vaste parce que le département de Podor dépasse de loin, par exemple, voilà, j'ai l'habitude de le dire depuis qu'on est là, la superficie d'une région comme Thiès. Est-ce qu'il est facile de diriger un tel district sanitaire? Merci. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le district sanitaire de Podor est l'un des 5 districts de la région médicale de Saint-Louis, donc situé dans le département de Podor. Effectivement, c'est un district qui est très vaste pour une superficie de plus de 7000 km². Quand même, nous avons un nombre de 7 postes de santé qui sont un peu élevés, donc 34 postes de santé et un centre de santé et notre hôpital de référence, c'est l'hôpital de Ndioum. Okay. En plus de cela, il y a un dispositif communautaire qui est mis en place, c'est des cas de santé au nombre de 67 et des dispensateurs de soins communautaires qui sont situés dans les zones où il n'y a même pas de cas de santé. Donc avec ce dispositif sanitaire, appuyé par un réseau d'ambulances pour faciliter l'évacuation, soit vers les centres de santé et ou bien vers l'hôpital de Ndioum. Et aussi, nous avons un personnel au niveau à tous les niveaux. Au niveau des postes de santé, nous avons des infirmiers et la plupart de ces postes de santé disposent de sages-femmes. Donc je pense que ce dispositif quand même mis en place permet de couvrir largement la zone du sanitaire de Podor. Pas besoin de nouvelles structures de santé parce que c'est vous qui le dites, hein, vous êtes en direct, vous êtes observé et suivi par les autorités du ministère de la Santé. Moi je pensais que vous allez en profiter pour faire une plaidoirie, pour avoir peut-être un autre centre de santé parce qu'il n'y en a qu'un seul dans tout le département.
Donc par rapport aux normes pour les postes de santé, il faut dire que quand même on est presque dans les normes du ministère de la Santé. Seulement il y a parfois la proximité entre les postes de santé. Donc et souvent nous recevons des expressions de besoins des populations et chaque fois que nous avons ces expressions, on fait une étude, une analyse pour voir la pertinence et souvent, le plus souvent, il y a un effort du ministère pour pouvoir ériger ces localités en poste de santé. Donc récemment en 2013, avec le ministère de la Santé, il y a 7 postes de santé qui ont été créés pour améliorer la couverture sanitaire du district sanitaire de Podor. Ok, toujours dans le cadre de cette couverture sanitaire-là, qu'en est-il aujourd'hui de l'élaboration, en tout cas de la mise en branle de cette politique-là de l'État du Sénégal sur le plan sanitaire, qu'est la couverture maladie universelle ici dans le département de Podor? Depuis octobre 2013, au niveau du district sanitaire de Podor, comme à l'échelle nationale, nous avons commencé la mise en œuvre de la couverture maladie universelle pour les enfants de moins de 5 ans. Donc aujourd'hui, au niveau du sanitaire de Podor, au niveau des postes de santé, au niveau du centre de santé, tous les enfants de moins de 5 ans sont vus, consultés gratuitement et reçoivent leurs médicaments gratuitement. Aussi au niveau des postes de santé, c'est la même chose, de même qu'au niveau des centres de santé. Au niveau de l'hôpital de référence de Ndioum, où nous référons souvent nos patients, les enfants de moins de 5 ans qui sont référés, donc soit en cas d'urgence, ou référés par les postes de santé, ne payent pas le ticket de consultation. Là aussi, ça dans le cadre de la couverture maladie universelle pour les enfants de moins de 5 ans. Il y a aussi le plan Sésame, donc, qui est mis en œuvre aussi au niveau du district sanitaire de Podor. Et au niveau de l'hôpital de Ndioum, les césariennes sont prises en charge gratuitement. Donc il faut dire que la mise en œuvre de cette politique de couverture maladie universelle au niveau du sanitaire de Podor est effective depuis octobre 2013. Alors, docteur, vous êtes à la tête d'un district sanitaire qui a cette particularité-là traversé par 4 cours d'eau. On sait que cela engendre pas mal de maladies liées à ce milieu-là, on peut dire un peu aquatique. Est-ce que des dispositions donc spéciales sont prises pour faire face à cette situation-là? C'est vrai qu'il y a beaucoup de cours d'eau, donc ce qui explique que souvent on a une prévalence de la bilharziose qui est un peu élevée dans la zone, surtout chez les enfants. Et ce que nous faisons régulièrement, c'est la sensibilisation. La sensibilisation avec l'appui du système de l'éducation, donc l'inspection d'éducation de la formation de Podor, mais surtout les campagnes que nous organisons régulièrement. Les campagnes de distribution de praziquantel, mais aussi des sessions d'orientation de tous les acteurs. Aussi bien les relais communautaires, les infirmiers de poste, pour qu'ils puissent nous accompagner dans la lutte contre cette bilharziose qui constitue également un problème au niveau du district sanitaire de Podor. Donc par rapport également aux autres pathologies que nous sommes confrontés, il y a la malnutrition également. Donc les dernières enquêtes réalisées en 2015 ont montré que quand même la prévalence est un peu élevée. Comparé à 2014, il y a quand même une légère diminution. Cela s'explique par les stratégies qui ont été mises en œuvre ici au niveau du district sanitaire de Podor, avec beaucoup de communication pour le changement de comportement, mais également beaucoup d'activités de promotion de l'hygiène au niveau des foyers, au niveau communautaire, mais également de la prise en charge et le dépistage. Que le dépistage aussi précoce se fait soit au niveau des communautés, soit au niveau des structures sanitaires. En tout cas, que de particularités pour le district sanitaire de Podor, parce que c'est aussi un district frontalier. Il y a beaucoup de points de passage, les microbes ignorent royalement, naturellement, les frontières. À ce niveau, quelles sont aussi ces mesures-là que vous prenez pour que le cordon, comme on le dit, sanitaire soit très efficace contre certaines maladies qui nous viennent peut-être d'ailleurs? En fait, dans l'île à Morphil, nous avons beaucoup de postes de santé. La plupart de nos postes de santé sont situés dans l'île à Morphil. Donc, et au niveau de ces postes de santé, il y a des activités de sensibilisation, surtout pour la prévention de certaines maladies. En plus, appuyé par le service de la sous-brigade d'hygiène, donc nous en disposons deux. Donc, il y a une antenne qui est basée à Ndioum et une antenne qui est basée à Podor. Donc, ce dispositif, quand même, couplé aux activités de sensibilisation, permettent de lutter contre certaines maladies qu'on peut être confrontés. Merci beaucoup, docteur Nafi. Je vous redonne la parole. Une question sur les femmes, parce que autant il y a un statut particulier avec les cours d'eau et aussi l'étendue, il y a aussi les femmes. Est-ce qu'il y a un dispositif, est-ce qu'elles ont un plateau médical adapté à leur statut?
Au niveau du district sanitaire de Podor, d'abord il y a un réseau de Badianogor. Voilà. Donc un réseau de Badianogor départemental avec dans chaque poste de santé où il y a des Badianogor qui appuient dans le cadre de la sensibilisation pour l'utilisation des services de santé de la mère et de l'enfant. En plus de cela aussi, il y a des sages-femmes. Parce que comme on est dans le Fouta, souvent les femmes veulent être consultées par des femmes. C'est pourquoi nous avons mis en place des initiatives de doubler la plupart des postes de santé par des sages-femmes. Donc également un réseau d'ambulances. Si éventuellement il y a des cas d'urgence, qu'on puisse les référer le plus rapidement possible vers le niveau supérieur. Absolument. C'est une dernière question. Oui. C'est une zone où particulièrement les émigrés contribue beaucoup à la construction de postes de santé de proximité. Et je pense que ça c'est important dans le cadre de partenariat avec l'État. Il faut se dire que cette contribution des ressortissants a bien amélioré la couverture sanitaire. C'est ça. Récemment, nous avons reçu dans beaucoup de postes de santé des ambulances par le biais des ressortissants. Donc sur l'axe de Fanaï jusqu'à Tareji, donc chaque mois presque, nous avons des postes de santé qui ont été équipés. Même le personnel, parfois les sages-femmes sont recrutées par des ressortissants. Donc ils ont vraiment contribué à l'amélioration de la couverture sanitaire, aussi bien en infrastructure qu'en personnel. Merci beaucoup, docteur Serigne Ndiam. Je rappelle, vous êtes le médecin-chef du district sanitaire de Podor. À ce moment précis de ce magazine, est-ce que vous connaissez Djamlele? Oui, Djamlele. C'est une chanson, je pense, hein, de notre illustre invité, hein, Baba Djamlele, un clip majestueux, évidemment avec la collaboration de notre réalisateur à la RTS, Baba Dia, n'est-ce pas Elhaj Baba Mal? Voilà, c'est parti pour l'équipe du journal, c'est tout de suite après ceci. Le journal de ce lundi, c'est l'affaire de René Léon Fonseca et de Fanta Badji. Fanta Sombadji a une Djola au milieu Poulard. C'est parti, bonjour Fanta, bonjour René. Bonjour Nafi, bonjour mesdames et messieurs. Ravi de vous retrouver pour cette édition de la matinale. Bienvenue et merci de nous accueillir chez vous. Bonjour Fanta. Bonjour René, bonjour Nafi, bonjour à vous qui nous suivez et bienvenue à cette édition. On parle d'abord de cette rencontre sur la santé de la reproduction qui s'est tenue à Podor. Dans le district sanitaire du département, la santé de la mère et de l'enfant sont bien gérées. Une formation à l'intention du personnel est d'ailleurs organisée et c'est pour une meilleure prise en charge de la santé de la reproduction à Podor. Le compte rendu de cette rencontre avec Jeanne Dior. Les questions de santé de la reproduction évoluent et il faut une mise à jour régulière du personnel sanitaire.
À Podor, le district a été informé du retrait d'un vaccin du programme élargi de vaccination. Les agents sont immédiatement convoqués pour information et formation. On avait 3 types de vaccins. Il y avait le sérotype 1, le sérotype 2 et le sérotype 3. Mais aujourd'hui, sur le plan mondial, on est en train de faire le retrait du sérotype 2 et de le remplacer avec le vaccin polio bivalent. Et aujourd'hui, c'est le renforcement des capacités des infirmiers chefs de poste et l'orientation sur la nouvelle donne et sur le nouveau vaccin qui doit être retiré à partir du 28 avril et que le vaccin bivalent prend effet immédiatement. La santé de la mère et celle de l'enfant sont bien gérées ici à Podor, mais la sensibilisation reste de mise auprès de certaines cibles. La communication est très importante parce qu'avec l'introduction de nouveaux vaccins, il faut au moins capaciter les gens pour eux à la suite qu'ils puissent communiquer avec la population. Les expliquer c'est toujours le vaccin qui est là, mais sous une autre forme. Et si l'infirmier n'est pas capacité, il ne pourra pas faire passer le message. Également, nous voudrons surtout travailler avec les acteurs communautaires afin d'inciter les femmes à respecter les 4 consultations prénatales durant la grossesse, les 3 consultations prénatales après l'accouchement. Et maintenant, quand la femme aura accouché et que l'enfant soit vacciné, au moins que la femme se repose pendant au moins 2 ans, c'est-à-dire faire le mois de 9, pour que la mère puisse reprendre toutes ses réserves perdues lors de la grossesse dernière et aussi que l'enfant puisse grandir correctement. En dépit des nombreux efforts consentis pour la prise en charge des questions de santé de la reproduction, certaines habitudes néfastes demeurent. Le district compte dès lors sur les relais communautaires pour promouvoir le changement de comportement. Il y a les Badjanogor et les relais, c'est-à-dire les ATS, qui au niveau domicile vont faire des visites à domicile afin d'inciter les mères pour les orienter vers les structures. Même lors des accouchements également, tout dernièrement, on a formé des acteurs communautaires qu'on appelle les gérants de santé communautaires de soins qui vont également faire des visites à domicile pour aider tout simplement les mères à respecter les 4 visites prénatales, les 4 visites après l'accouchement, c'est-à-dire post-natal, et même la vaccination des enfants. Dans cette zone, certaines croyances peuvent encore constituer un obstacle à la mise en œuvre correcte des programmes de santé de la reproduction. Le district sanitaire invite les chefs de famille à s'impliquer davantage pour une meilleure prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant à Podor. On s'intéresse à présent à la formation et à l'insertion des jeunes dans le département. Ces questions sont au cœur des préoccupations du gouvernement. Dans le cadre du programme d'apprentissage rénové, un centre pilote a été ouvert pour la valorisation des acquis des jeunes dans le domaine de la menuiserie métallique. Nous écoutons à ce propos le président des artisans du département de Podor. Il y a des ateliers qu'on a sélectionnés dans la région et plus particulièrement dans le département de Podor. C'est par le biais du ministère de la formation professionnelle et de l'apprentissage, vu que l'État du Sénégal a fait un constat que la formation professionnelle par rapport au nombre qui sortait dans les centres de formation professionnelle, c'était insuffisant. Vu l'importance et la transversalité du secteur de l'artisanat, ils ont su qu'il faut qu'il implique le secteur de l'artisanat pour valider l'expérience acquise et ensuite valoriser les expériences qu'on a formées pendant une durée bien déterminée aux apprentis. C'est pour cela que dans le cadre de la formation professionnelle, nos ateliers ont été sélectionnés comme des ateliers pilotes qui vont faire de l'apprentissage rénové. Il y a des apprentis qui avaient duré et ensuite on a su que maintenant ces gosses-là qui ont fait plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans, il faut qu'on les renforce par rapport avec les centres de formation professionnelle qui existaient dans le département. Et ensuite on a organisé des examens de sortie pour valider leurs compétences. La perspective, c'est de les insérer, c'est aussi de les valoriser surtout la valorisation. Voilà.
pour cette réaction de Dibimba. Il est le président des artisans du département de Podor. Et nous restons dans le domaine de la formation professionnelle, mais cette fois-ci par le biais de l'islam. Les valeurs plutôt de cette religion fort dominante dans le Fouta sont mises à profit pour une bonne formation qualifiante des jeunes et sur la sensibilisation plutôt sur la montée du terrorisme et de l'intégrisme religieux. Le guide religieux Ahmed Tidjane Ndiong revient ici sur ces questions. Nous l'écoutons au micro de Massamba Thian. C'est une religion exemplaire, une religion de tolérance, une religion qui accepte l'autre, que tu ne sois pas musulman ou non. L'islam vous accepte comme un parent. Donc l'image qu'on est en train de donner à l'islam, ça n'appartient pas à l'islam. Et je dis que le chef de l'État, pour qu'il puisse réussir cette lutte qu'il est en train de faire contre le terrorisme, pour gagner cette lutte, il lui faut appuyer les daras. Parce que c'est à partir des daras qu'on forge la petite, les enfants. Et que pour avoir un bon musulman, il faut préparer son esprit, son enseignement. Donc si on prépare l'enfant, on lui fait comprendre, l'islam ce n'est pas le terrorisme, l'islam ce n'est pas la violence, l'islam c'est la tolérance, c'est l'amour du prochain. En ce moment-là, ces enfants vont devenir de très bons citoyens. Et nous reparlons de l'agriculture dans le département de Podor avec notamment la campagne de